Bonjour à toutes et à tous, Radio France Internationale en direct de Paris, il est 18h. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. Jeudi 2 mai et au sommaire de cette édition, nous sommes aux États-Unis où la mobilisation étudiante contre la guerre à Gaza se poursuit. La situation se durcit dans plusieurs universités, nous dira dans un instant Guillaume Nodin. Pour le Liban, l'Union européenne annonce une aide d'1 milliard d'euros. Reportage par ailleurs dans ce journal en Europe. Nous serons en Irlande, à Dublin, où un camp de migrants a été évacué. Et puis enfin, nous parlerons football avec notamment cette demi-finale de Ligue Europa. Dans 3 heures, Marseille reçoit l'Atalanta au stade Vélodrome. Et il sera aussi question, après ce journal, du prix Marc-Vivien Foé. Voilà pour le sommaire. Soyez les bienvenus. Le président israélien dénonce la haine et l'antisémitisme sur les campus américains. Depuis 2 semaines, les actions en soutien aux Palestiniens de la bande de Gaza se multiplient à travers les universités américaines. Après les campus de New York, c'est vers une célèbre université de Los Angeles que se tournent les regards, que les projecteurs sont braqués. Nous sommes en direct des États-Unis avec Guillaume Nodin à Washington. Bonjour Guillaume. Bonjour Adrien. Le campement pro-palestinien de l'Université de Californie à Los Angeles a été démantelé, démoli par la police. Oui, l'intervention a commencé peu avant 5 heures du matin en heure locale sur la côte ouest des États-Unis. Les policiers sont entrés sur le campement en démontant les barrières, les barricades et les tentes mises en place par les manifestants qui s'étaient installés là depuis 1 semaine. Sur les images des chaînes d'information américaines, on a pu voir les forces de l'ordre réduire peu à peu l'espace occupé par les derniers manifestants. Des manifestants équipés de casques, de lunettes de protection et de masques, et parfois même de masques contre les gaz lacrymogènes. Ils s'étaient préparés. Selon les chaînes américaines, les policiers auraient fait usage de lanceurs de balles en caoutchouc contre les manifestants. Cette intervention était attendue depuis plusieurs heures. Hier soir, la direction de l'université, qui avait été très compréhensive jusqu'ici, a informé que l'occupation du campus était désormais illégale et que les protestataires qui resteraient sur place risquaient d'être arrêtés. Il faut dire que le risque était monté d'un cran depuis la nuit précédente et des affrontements entre les manifestants pro-palestiniens et des contre-manifestants pro-israéliens qui s'étaient attaqués au campement. La police les avait séparés, mais il a sans doute été estimé que la tension était trop forte pour que tout cela continue. L'opération est désormais terminée et les arrestations ont eu lieu. Le calme est désormais revenu sur le campus de UCLA, c'est l'acronyme anglais pour Université de Californie à Los Angeles. Merci Guillaume, en direct des États-Unis. Suite à cette mobilisation dans les campus américains, Joe Biden vient de réagir. Le président américain appelle au respect de la liberté d'expression, mais aussi de l'ordre public. Nous ne sommes pas un pays autoritaire où l'on fait taire le peuple et on réprime la dissidence, mais nous ne sommes pas non plus un pays de non-droit. Nous sommes une société civile, vient de souligner Joe Biden. En France aussi, les étudiants se mobilisent contre la guerre à Gaza. Exemple à Sciences Po Paris, où un débat a eu lieu cet après-midi entre l'administration de l'école et les étudiants, notamment pro-palestiniens. Les étudiants demandaient notamment que Sciences Po arrête ses partenariats avec les universités israéliennes. Mais après 2h30 de discussion, aucun accord n'a été trouvé. C'est donc vers un nouveau mode d'action que certains étudiants se dirigent. Arrêter de s'alimenter. Hicham est membre du comité Palestine à Sciences Po Paris. Depuis 14 heures, une première étudiante a entamé une grève de la faim en solidarité avec les victimes palestiniennes, mais surtout pour s'opposer à la façon dont Sciences Po a sans cesse réprimé les étudiants désirant apporter leur soutien à la Palestine. L'étudiant poursuivra cette grève de la faim jusqu'à ce que Sciences Po accepte la demande suivante, l'inscription à l'ordre du jour et la tenue d'un vote officiel non anonyme au Conseil de l'Institut pour l'investigation des partenariats avec les universités israéliennes contribuant au génocide. L'administration est au courant, elle a été notifiée, elle connaît les étudiants qui participent à la grève de la faim seront annoncés au fur et à mesure de la journée, puisqu'il y en a d'autres qui ont annoncé entreprendre cette action.
Voilà, jusqu'à ce que l'issue de la négociation nous satisfasse, les grèves de la faim continueront à Sciences Po et nous engagerons toujours pour le respect du droit international en Palestine, mais aussi partout dans le monde. Cet étudiant de Sciences Po Paris, propos recueillis par notre reporter Pierre Olivier. Le journal en français facile. Reportage à présent à Dublin, capitale de l'Irlande. Évacuation hier matin de 200 migrants qui s'étaient installés en centre-ville. 200 hommes et femmes, demandeurs d'asile, qui dormaient dans des tentes depuis plusieurs mois lorsque la police les a délogés. Ils ont été transférés à bord d'autocars en dehors de la capitale. Reportage à Dublin, Clémence Pénard. Des barrières et des policiers pour bloquer la route devant l'Office de protection internationale. C'est là, dans une tente sur le trottoir, qu'a vécu pendant près d'un an Pir Sami, originaire de Turquie. On est en sécurité nulle part. Nulle part on peut recommencer sa vie. Le plan Rwanda est raciste. Vous m'envoyez sur un autre continent sans mon avis. Vous me forcez. Demander l'asile n'est pas un crime. Moi, j'ai peur du gouvernement. Ce qui s'est passé ici, c'est une décision du gouvernement. Selon les autorités irlandaises, 90% des arrivées récentes de sans-papiers se font via la frontière avec la province britannique d'Irlande du Nord. Gary Daly est avocat et il défend l'accueil des migrants. Nous nous attendons à voir beaucoup plus de gens nous dire qu'ils étaient en Grande-Bretagne, mais qu'ils ont dû partir par peur d'être envoyés au Rwanda. Il y a eu récemment une décision de la Haute Cour de justice en Irlande qui a considéré la Grande-Bretagne comme un pays dangereux vers lequel renvoyer les demandeurs d'asile en raison justement de ce plan Rwanda. Et ça va mettre le gouvernement irlandais dans une position très difficile. Le Premier ministre Simon Harris veut en effet légiférer d'urgence pour pouvoir renvoyer les migrants vers le Royaume-Uni. Clémence Pénard, Dublin, RFI. De l'argent pour le Liban. L'Union européenne annonce une aide financière pour soutenir l'économie libanaise. Ursula von der Leyen est à Beyrouth aujourd'hui. La chef de la Commission européenne déclare annoncer une aide d'1 milliard d'euros, de l'argent donné au Liban pour soutenir, dit-elle, la stabilité socio-économique du pays. L'actualité musicale et le groupe britannique Fat White Family revient avec un 4e album intitulé Le Pardon est à vous, un groupe de musique qui navigue entre le punk, la pop, l'électro et les sonorités maghrébines. C'est un sujet signé Carmen Lunzmann. C'est un groupe qui se soucie peu des sensibilités du public. Fat White Family se présente en slip sur scène ou entouré de viande crue sur des clips vidéo. Farouchement punk, ces Londoniens font tout pour cultiver leur image de rockers sans foi ni loi. Leur nouvel album Forgiveness is Yours ne fait pas exception, mais c'est aussi un règlement de compte avec la société et certaines pratiques religieuses. Dans Today You Become Man, aujourd'hui tu deviens un homme, le chanteur Lia Saoudi, aux origines berbères, raconte l'expérience traumatisante de la circoncision qu'il a subie à l'âge de 5 ans en Algérie. Un autre titre rend hommage à John Lennon des Beatles, dont le fils a rendu possible l'enregistrement d'un album quand le groupe était au bord de la fracture, déchiré par les drogues et l'alcool. Aujourd'hui, Fat White Family revient en force, avec un disque plus lucide que jamais, des constats toujours aussi féroces, mais servis avec une énergie musicale flamboyante. Fat White Family sur RFI, juste avant de refermer ce journal Radio Foot International. Dans un instant avec vous, Annie Gasnier, pour nous donner des nouvelles du prix Marc-Vivien Foé, prix RFI France 24, attribué aux meilleurs joueurs de football africain qui jouent dans le championnat français. Annie, ils étaient 11 sur la ligne de départ et dans quelques instants, ils ne seront plus que 3. On aura d'ici peu le podium de ce prix Marc-Vivien Foé qui désigne le meilleur joueur africain de la Ligue 1 du championnat de France. L'an dernier, c'était Chancel Mbemba, un Marseillais. À tout de suite, Annie. À tout de suite.